Bonjour chers frères et sœurs, je serai bref parce que je suis en voyage. Alors il s'agit de Téné-Birahima Ouattara qui nous dit que la Côte d'Ivoire veut reprendre sa coopération sécuritaire et militaire avec le Burkina Faso et le Mali. Mais voilà que ce ne sont pas ces deux pays qui répondent à Téné-Birahima Ouattara, mais le Niger. Écoutez ce que nous lisons sur Jeune Afrique concernant ces propos de Téné-Birahima Ouattara. Regardez. La Côte d'Ivoire, nous dit Téné-Birahima, est prête à reprendre la coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. Qu'est-ce que cela implique? C'est ce que nous allons chercher à découvrir. À travers cette requête de Téné-Birahima Ouattara, nous nous rendons compte encore que rien ne se décide en Côte d'Ivoire, mais tout se décide à l'Élysée. Pour ce faire, je vous demande de revoir ce qu'a dit cet officier pour que nous le commentions ensemble. Revoyez ce qu'a dit cet officier français concernant cette partie de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique de l'Ouest et de leur compétition. La compétition entre la France, la Russie et la Chine. Écoutez cet officier français en parler. Entre la mer Rouge, entre ces lignes-là, et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus puisque j'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques, pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe, c'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre, on voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Ce qui signifie, après avoir écouté cet officier français, la demande de Téné-Birahima Ouattara n'est qu'une application de la feuille de route du colonel, sinon plutôt de cet officier français. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre fin au coup d'État, c'est-à-dire ce qui est bruyant, et partir de la phase démonstrative où on veut montrer au Burkina Faso, au Mali, qu'on peut les vaincre, pour passer à une phase, comme on le dit, immatérielle, silencieuse. Et comment cette phase silencieuse s'opère? Mais on commence à détruire les enfants de l'intérieur, les jeunes de l'intérieur. La corruption commence, on détruit leur culture, on les amène à épouser d'autres cultures, la pédophilie va commencer, et c'est comme ça qu'on veut s'introduire dans les pays comme le Burkina Faso et le Mali, qui tiennent au respect de leurs valeurs. Et donc, ce que dit Téné-Birahima Ouattara n'est que l'application de cette feuille de route dont vient de parler cet officier français. Passer de la phase démonstrative à une phase discrète pour faire tomber Tchani et Ibrahim Traoré. Je ne serai pas long parce que je suis en voyage. Demain, on en parlera davantage. Mais j'ai voulu simplement le dire
pour que les esprits soient alertes. Parce que chaque minute qui passe est un combat que nous devons gagner. Et ici, c'est le Niger qui répond à Teni Birahima Ouattara en s'adressant au Bénin. Écoutez ces propos de l'officier du Niger qui, parce que devant la requête aussi du Bénin, de Ouadani, de vouloir, disons, coopérer avec le Niger, voilà les préalables absolus que le Niger impose au Bénin avant de coopérer avec le Bénin. Et ce que disent ces deux préalables, écoutez-le pour que nous en discutions. Deux préalables absolus doivent être verrouillés ici et maintenant. Premièrement, la signature d'un accord de défense et d'un accord de sécurité qui pose le principe intangible de la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre, de la transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de notre frontière commune, la création opérationnelle d'une cellule bilatérale de fusion de renseignement pour que nous cessions de lutter seuls contre un ennemi qui ne connaît pas de frontières. Sur ces points, notre mandat est ferme et notre exigence est totale. Ils ne doivent être pas négociables, car ils touchent à la survie même de nos États et à la sécurité de nos populations. Eh bien, ces propos de l'officier du Niger, nigérien, s'adressent à Teni Birahima Ouattara. Parce que le Burkina Faso et le Mali ne pourront pas coopérer avec la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire, sur le plan de la défense, si ces préalables-là ne sont pas obtenus. Parce que tous ces accords vont reposer sur ce préalable. Vous ne pouvez pas avoir un territoire occupé par une force coloniale, une force militaire coloniale, qui dit nous protéger, alors que cette force militaire coloniale ne fait que continuer de nous coloniser, de décider à notre place. Voilà un officier français qui se lève et qui dit l'aéroport, l'Homo 2 et tout ça, tous ces territoires d'Abidjan doivent être, disons, mis à la disposition de la France. Mais il faut qu'on ait l'impression que c'est la Côte d'Ivoire qui demande, c'est Alassane qui demande, alors que ce sont eux qui l'imposent à Alassane Ouattara. Et donc Teni Birahima Ouattara ne décide de rien. Voilà ce qu'il faut retenir de cela. Merci et à la prochaine vidéo.